Allons écouter la conférence de presse qui n'était pas prévue de Donald Trump. Allons écouter ça maintenant tout de suite, sous-titré par BFM TV avec un doubleur. Mon gars, un doubleur. Doubleur, t'as peur, mon gars. On sent comme notre second. J'augmente le son. Des choses sont en cours, donc ils sont prêts. Les usines sont vides et ont été relancées grâce aux droits de douane qu'ils peuvent éviter. Ils ne veulent pas faire face à des barrières douanières en exportant des voitures du Canada et d'ailleurs. Et donc, ils ont pu profiter d'espaces disponibles, ils ont pu bâtir des usines, créer 9000 emplois déjà dans le secteur automobile et des pièces automobiles. Nous allons continuer sur cet élan. Oui, c'est bon, merci beaucoup. Tout cela est seulement en un mois. 9000 emplois dans ce secteur. Après une perte de 27 000 emplois dans le même secteur durant la dernière année de mandat, du mandat de M. Biden, l'enquête sur les emplois et des enquêtes industrielles montre qu'il y a une véritable explosion économique sous mon mandat après l'effondrement de Biden. Biden, lui, a créé des emplois de fonctionnaires. Moi, c'est tout l'inverse. Je stimule le secteur privé. Durant les 2 dernières années de Biden, il y a eu surtout des créations d'emplois de fonctionnaires. Et à mon début, 93%. Donc voilà, quand t'auras David Guiraud, je me sub, wallah. J'attends, c'est un des seuls que j'aime énormément chez la France Insoumise. Le mec, il peut me soutenir toute l'année. Le seul stream qu'il attend pour sub, c'est celui avec David Guiraud. Putain, quel bâtard, c'est une folie, gros. Des emplois créés sont dans le secteur privé. C'est très positif pour les autochtones, pour les vrais Américains de souche. Il faut le David, pas toi, je te jure, gros. Il y a beaucoup d'emplois qui ont été occupés par des Américains de souche, américains de souche, alors que moins d'emplois sont occupés par des personnes issues de l'étranger. On a souvent dit que les étrangers nous volent nos emplois. C'est en grande partie une réalité, mais maintenant, 82 000 postes sont occupés, nouvellement créés, sont occupés par des Américains de souche. Et c'est une première depuis très longtemps. Donc voici des chiffres fantastiques et nous n'en sommes qu'au début. Depuis ma grande victoire en novembre, 5 novembre, on en a beaucoup parlé. Le secteur économique se prépare. Il se prépare depuis un certain temps maintenant, ces 2 derniers mois. Il se prépare à mon mandat. Et ils agissent avec fermeté, avec vigueur. Ils ont confiance en moi. J'aimerais demander... Oh, merci pour les 2 subwoofers, Kramel. Très respecté, qui nous suit depuis longtemps. Nous avons eu la plus grande économie du monde pendant mon premier mandat. Kevin, est-ce que tu pourrais nous donner quelques informations? Oui, Monsieur le Président, pendant la campagne, vous avez parlé de créer des emplois bien payés, locaux, diminuer la dépense fédérale et diminuer les postes fédéraux de fonctionnaires qui ne sont pas productifs et créer des emplois pour les Américains. D'aucuns ont dit qu'en expulsant
les clandestins, le chômage baisserait. On voit que le chômage baisse effectivement. Ah ouais? Et cela ouvre de nouvelles perspectives. Et il reste encore à faire adopter des baisses d'impôts. Si vous voulez prédire l'économie future, il faut prendre en compte que nous avons déjà 1,7 000 milliards d'engagements économiques en termes d'investissement, et il y en a plus qui arriveront. Merci. Le Canada impose à plus de 200% les produits laitiers, et sous Biden, ils ont augmenté les prix. Putain, Donald Trump menace la Russie de nouvelles sanctions bancaires et de droits de douane. Comment ça, Donald Trump, il joue à quoi? Il décide de menacer la Russie alors que normalement il était pro-Poutine. Qu'est-ce qui se passe? Les gars, je ne comprends pas. C'est très difficile, c'est un sujet très difficile. À quoi tu joues? On a des droits de douane, on subit des droits de douane importants de leur part. Donc les droits de douane très élevés. C'est un dérégleur, je te jure. Le bois de construction aussi. Ils rendent impossible toute vente de bois de construction ou de produits laitiers américains au Canada. Et on n'en vend pratiquement pas. Et donc, nous mettons fin aux règles environnementales complètement folles. Et nous protégeons notre industrie. Au titre d'une action d'urgence, le Canada nous a arnaqués pendant des années autour notamment du bois de construction et des produits laitiers. 200% de droits de douane, c'est incroyable. Donc nous allons appliquer des droits de douane réciproques sous réserve de maintien de ces tarifs. On va attendre quelques jours jusqu'à lundi ou mardi, mais c'est ce qu'on va faire. On va leur imposer les mêmes droits de douane, c'est juste. Ils ont maltraité nos exploitants agricoles pendant très longtemps et c'est terminé. Ils avaient suspendu tout cela pendant mon premier mandat et cela a repris par la suite. C'est maintenant fini. Et du point de vue économique, financier et commercial, ce pays a été escroqué par le monde entier. Le Canada, le Mexique, et puis il y en a d'autres. L'Inde, qui impose des droits de douane. Prononce pas la France, hein. Prononce pas la France. Oula. Laisse-nous tranquilles. Incroyable, mais on peut rien vendre là-bas, c'est impossible. Ils veulent faire baisser leurs droits de douane, ils l'ont annoncé. La même chose avec la Chine et tant d'autres. L'UE nous a maltraités pendant longtemps. Aïe, 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 c'est nous. L'UE a été créée pour profiter de nous. Et c'est ce qu'ils font. Parfois, on entend des choses négatives. Putain, mais c'est la première fois qu'on est... C'est la première fois qu'on a un président américain nous casser les couilles à ce point. Et pourtant, les mecs, dans le premier mandat de Trump, je streamais déjà à l'époque, hein. Ouais, je streamais déjà. Hein. Premier mandat de Trump, il était pas aussi casse-couille envers l'Union européenne. Hein. Il était pas aussi chiant. L'Union européenne a été créée pour nous casser les couilles, etc. Je sais pas ce qui s'est passé entre le premier mandat et son deuxième, là, maintenant, tout de suite. Mais il est encore noyé dans son océan de désinformation, les gars. C'est pas possible. Qui le conseille, genre? Qui es-tu, Donald Trump? Mais c'est le jour et la nuit entre le premier et le deuxième mandat. Hein. Putain. Nous allons stimuler l'activité économique ici, aux États-Unis, rapatrier les entreprises, on en a besoin. Voilà, 97% des entreprises ont quitté notre pays depuis le début de l'ALENA, l'accord de libre-écge d'Amérique du Nord. Donc c'est une véritable hémorragie.
Nous étions en bonne position durant mon premier mandat et puis après... Ça a l'air tellement dur de traduire en direct les mecs parce qu'ils ont pas de script et tout, mais ça a l'air tellement dur. Franchement, force à ce métier, hein, parce que putain, c'est pas facile. Biden a imposé des politiques complètement stupides. De nombreuses usines automobiles sont créées. Nous avons un secteur automobile extrêmement dynamique, le plus dynamique du monde, je crois. Ils sont en train de créer des usines de puces les plus grandes du monde en Arizona. Une usine nous donnera une part importante du marché des puces. Il y avait Intel. Et Andy Gross était à la tête de Intel. C'était un gars intelligent. Je le connaissais bien. Il a dominé ce marché, il a décédé et puis il a légué cette industrie à des gens incompétents et nous avons perdu ce marché complètement. Et ce marché est maintenant à Taïwan. Ils nous l'ont volé. Je reconnais leur force, mais j'accuse ceux qui ont été incompétents, assez incompétents pour céder ce marché. Nous l'avions et maintenant tout est parti à Taïwan. Un peu ailleurs, mais c'est surtout à Taïwan. Et partout, ouais, il attaque Taïwan. Oula. Oula. Pareil, les puces sont tellement importantes dans les voitures. Écoutez ce qu'il dit. Hein. Vous voyez, les freins même reposent sur des puces électroniques. C'est incroyable. Donc les puces sont inévitables. Nous avons investi, des entreprises investissent des centaines de milliers de dollars, de millions de dollars dans ce pays. De nombreux acteurs de l'automobile reviennent ici. Kevin vient de le dire, je l'ai moi-même dit, j'ai gagné les élections et voilà, ils m'ont écouté alors même que je n'étais que président élu. Donc voilà, tout cela s'inscrit dans la droite ligne de tout ce qui s'est fait depuis le 5 novembre. Merci Kevin. Y a-t-il des questions? J'ai entendu fentanyl. Les limogeages des agents fédéraux vont-ils commencer? Quel sera l'impact sur le marché privé? Oui, nous allons créer des emplois bien rémunérés dans le privé. Nous avions trop d'emplois de fonctionnaires et c'est le cas depuis 40 ans. Cette situation a empiré. On a continué à employer des fonctionnaires dans l'éducation, par exemple. On emploie beaucoup trop de monde. Je pense que le ministère de l'Éducation ne devrait pas être une réalité. On devrait céder cette autorité aux États. Cela nous permettrait d'économiser de l'argent, beaucoup d'argent. Voilà, nous voulons déléguer cette autorité. Vous allez dans l'Iowa, Idaho, dans d'autres États. Tout cela fonctionne très très bien. Ils n'ont pas besoin d'un ministère fédéral, comme au Danemark, en Norvège, en Chine. Voilà, le niveau d'éducation est très élevé là-bas, donc il faut que l'on soit compétitif. Nous sommes les premiers en termes de coûts par étudiant. Nous dépensons beaucoup plus par étudiant que les autres pays du monde. Et pourtant, les résultats sont médiocres. Millions d'Américains vous ont écouté. Est-ce qu'il y aura des perturbations après l'annonce de droit de douane? Combien de temps cela va durer selon vous? Eh bien, il y a peu de perturbations, on le voit dans les chiffres. On a fait cette annonce depuis un peu plus de 4 semaines, les chiffres sont positifs. Oui, il y aura quelques aléas, c'est normal. Il y a eu une résolution récente
J'ai donné un sursis d'1 mois pour le secteur automobile parce qu'il y avait certains problèmes d'équité. Voilà, certains ont essayé de profiter de nous, mais on m'a demandé « Aidez-nous, s'il vous plaît », et je me suis dit « Oui, ce sont des entreprises américaines, donc… » Mais attends, mais les vrais graphiques, moins 110 000 emplois en 12 mois sous Biden, plus 10 000 premiers mois pour Donald Trump. Est-ce que c'est vraiment vrai? Que je leur donne un sursis. Mais les droits de douane réciproques vont entrer en vigueur le 2 du mois. Et je ne veux pas que ce soit le 1er avril. Je suis superstitieux. Des emplois de souche. Je ne vois pas d'aléas sur le marché. Les rapports sont positifs. Les chiffres sont positifs. Alors, les mondialistes le détestent ça parce que ça ramène des emplois aux États-Unis. Eux vont perdre. Eux qui ont des affaires à... Il y a un mec qui l'a dit pourquoi ce serait pas vrai. Bah, les gars, désolé, hein, pourquoi ce serait pas vrai? Bah, Donald Trump nous a tellement habitués à des fake news durant ses meetings politiques et même durant sa présidence là en ce moment que vas-y les gars, chaque graphique qu'il va nous présenter, bah on est suspicieux. Honnêtement, on est suspicieux. Vraiment, il y a un passif Donald Trump fake news quoi. Ailleurs. Mais ici, ce sera trop positif. Nous allons avoir beaucoup de dynamisme. Ici, nous récupérons les milliers, 90 000 usines et entreprises qui ont quitté le pays, elles reviennent. Le marché préfère la stabilité. Allez-vous mettre fin aux suspensions et aux expectations? Il y aura toujours des changements. J'aurais pu dire non, vous n'allez rien avoir en termes d'exception au secteur automobile, mais je leur ai donné un sursis d'1 mois, un petit sursis, ils en sont satisfaits. Ils veulent continuer avec les échanges avec le Canada et le Mexique. Nous voulons qu'ils produisent les automobiles ici. Il y aura toujours des modifications, des adaptations. C'est normal. Il faut savoir louvoyer, c'est normal. Ce qu'on veut faire, c'est aider les entreprises à créer de l'emploi. J'aurais pu le laisser tel quel, sans modification. Donc là, est-ce que tu as vu du Nvidia? Est-ce que tu as du Nvidia? Normalement, j'ai du Nvidia. Attends, je regarde. Mais les grands acteurs de l'automobile m'ont demandé un sursis et je l'ai fait. Et beaucoup... Ah mais Nvidia se casse la gueule, mec. Nvidia, c'est mort dans le film. Hein. Je vais pas vous montrer le graphique, mais c'est tellement loose. Ah ouais, c'est la merde. Sur les derniers mois là, non, c'est une catastrophe. On passe de 145 à 101 $. FF, vraiment FF. Beaucoup sont ceux qui ont bien accueilli cette décision. Les emplois augmentent. Et, comme vous savez, ce secteur a voté en masse pour moi. Les ouvriers ont voté en masse pour moi. Donc je les respecte beaucoup. Sean Fain, je ne le connais pas, n'a pas été un partisan de ma campagne. Je l'ai vu hier soir et il a dit « Trump a tout à fait raison quand il s'agit des droits de douane ». Et voilà, je crois qu'il était grand temps qu'on le dise, franchement. Je l'ai dit durant ma campagne. Je vais créer tellement d'emplois dans l'automobile, vous n'allez pas y croire. Ça va être incroyable. Mais il va créer des emplois dans l'automobile, mais pour quel secteur? Pour l'électrique ou pour l'automobile diesel essence et tout? Parce que il est bien mignon Donald Trump, hein, mais... On va voir hein, ce qu'il va nous proposer. J'ai vu que Tesla se casse la gueule aussi, les mecs. Là, dans l'Union Européenne, ça veut boycotter les voitures électriques Tesla. Et en plus de ça, on a imposé des droits de douane, je crois, sur les voitures électriques chinoises. C'est un peu, les gars, vraiment, cette guerre économique, elle est mondialisée, hein, vraiment. Hein. C'est pour cela qu'on a voté en masse pour moi, que les ouvriers, les cols bleus ont voté en masse. On va les baiser, ces ricains.
Bah les gars, moi je vous ai déjà dit plusieurs fois, et d'ailleurs quand j'ai regardé ma rediffusion, il y avait des personnes qui étaient pas trop d'accord avec moi, mais moi je vous le dis les gars, Donald Trump, il a tellement envie de jouer un peu avec le monde, il nous torture, etc. C'est psychologique pour l'instant. Merde, c'est psychologique pour l'instant, mais moi je le répète encore, j'ai envie que ça lui saute à la gueule. J'ai envie que ça lui casse, j'ai envie que ça... Je sais qu'il y aura des Américains qui vont le payer, on va dire que c'est une image entre guillemets, mais j'ai envie que le résultat de sa politique n'est pas positif, ne sera pas positif. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout, les gars. Je veux pas qu'il y ait un gros downfall, parce que, vas-y, il y aura des familles qui vont être endettées, qui vont finir à la rue, qui vont... Voilà, c'est la merde, t'as capté. Mais tout ce qu'il a envie de réaliser, j'ai envie que ça lui saute à la gueule, frère. C'est tout, mon gars. Le gars, il s'en prend au Canada, il s'en prend ensuite au Mexique, ensuite il met un coup de pression à la Colombie, c'était le premier pays qui a subi les pressions de Trump, ensuite il nous casse les couilles à nous, Union Européenne, il met un coup de pression à l'Inde, vas-y, va te faire foutre, gros, va te faire foutre, c'est quoi ça? Depuis à Taïwan, il mérite un karma, mec, il mérite un karma. À la loi Gaza sur les aussi, puces. Gaza, bah oui. La Palestine. Pourquoi? Parce que ce sont des centaines de milliards de dollars que l'on perd. Je veux mettre fin à cela parce qu'il y a des critères de couleur de peau, des critères complètement délirants. Il est impossible de satisfaire toutes les catégories. Il faut être de la bonne couleur de peau, du bon sexe, ça ne va pas du tout. Hein? C'est un gaspillage d'argent. Hein? Les plus grands dans le monde des puces, Tencent, sont venus ici pour éviter les droits de douane. Entreprise chinoise, hein. Parce qu'ils aiment voir le résultat des élections. Je suis pour les entreprises. Je veux créer un cadre propice pour les entreprises. Le président Poutine continue à bombarder l'Ukraine. Pensez-vous qu'il veuille la paix? Oui. Oui, on traite bien avec la Russie pour l'instant. Il bombarde l'Ukraine sans foi ni loi. Et c'est un sujet difficile. L'Ukraine n'a pas les cartes en main. Vous savez, nous allons les rencontrer en Arabie Saoudite la semaine prochaine. Nous sommes en discussion. Nous travaillons les conditions d'une résolution future. Ça peut être plus facile de traiter avec la Russie parce qu'eux ont les cartes en main. Je l'ai dit très clairement, on ne doit pas le faire. Nous essayons d'aider l'Ukraine. Michael, est-ce que tu peux venir? Il voyage dans le monde entier, je viens de le voir. Est-ce que vous pourrez un peu un état des lieux? Le président a été très clair. C'est vraiment une clownerie, cette Les combats doivent prendre fin. Michael, il doit y avoir des négociations. Nous avons travaillé avec les deux parties. Les dirigeants ont reconnu que seul Trump est capable de le faire. Nous avons eu un contact avec les Russes. Les Ukrainiens ont une occasion unique de lier nos économies entre elles grâce à cet accord sur les minerais. Cela n'a pas bien fonctionné malheureusement, mais nous pensons que nous allons revenir sur les rails. Le secrétaire Rubio, moi-même et la délégation ukrainienne allons nous parler en Arabie Saoudite la semaine prochaine pour continuer à avancer sur ce sujet. Monsieur le Président, je crois que les deux parties veulent trouver une résolution. Sans moi, c'était impossible. Nous allons mettre fin à cette guerre. Ils perdent 2000 soldats par... Dovla fait pareil, appelle une modo et dis-lui de nous expliquer pourquoi on devrait sub. Hein? Mais les gars, si vous voulez soutenir le stream, vous soutenez le stream, genre. Pourquoi on devrait sub? Bah pour que je puisse continuer à me payer des PQ pour me torcher le cul déjà. Pour continuer à m'acheter du riz, du steak haché, mes courses. What? Honnête, c'est très honnête, ouais. Semaine en moyenne. Honnête. C'est effroyable.
Pensez-vous que M. Poutine profite de l'interruption du partage des renseignements entre les États-Unis et l'Ukraine? Je pense qu'il agit comme un bon dirigeant intelligent. Il les frappe plus durement qu'avant, que jamais auparavant, et que c'est une stratégie pour lui. Il veut mettre fin à la guerre, l'Ukraine aussi. Ils sont durement frappés, terriblement frappés. Je pense que, Michael, les Ukrainiens veulent la fin de la guerre. Oui, ils le veulent. C'est une guerre terrible, impitoyable. Et il n'y a aucune solution proposée. Le président, lui, a entretenu de nombreuses conversations avec le président français, le Premier ministre britannique, le secrétaire général de l'OTAN. Nous avons rencontré les Ukrainiens, les Russes. Durant seulement le premier mois du président Trump, nous allons poursuivre la diplomatie et utiliser toutes les cartes que nous avons en main pour faire pression et mettre fin à ces cartes. Ça va être difficile, mais nous allons le faire. Si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais eu lieu, mais elle a éclaté, comme d'autres choses malheureusement. Il y a des millions de personnes qui ont envahi notre pays, notamment des criminels, des meurtriers, des milliers de meurtriers qui ont tué plus d'une personne. Ils sont dans nos rues, mais mon équipe fait un travail formidable et les expulse en ce moment même. Tout ça n'aurait jamais dû avoir lieu. L'inflation terrible. Vous voyez, les prix s'envolent, le prix des œufs. Nous faisons un excellent travail. Pour ce qui concerne la suspension de l'aide militaire à l'Ukraine, vous avez dit sur les réseaux sociaux que la Russie frappe très durement l'Ukraine. Pourquoi ne pas aider l'Ukraine à se défendre? Oui, bonne question. Parce que je dois être sûr qu'ils veuillent une fin à la paix, à la guerre. S'ils ne veulent pas une résolution, on ne les aidera pas. Nous voulons la paix. Je veux mettre fin à la mort. Et ensuite, il y a la question d'argent. Nous avons dépensé 350 milliards, l'Europe seulement 100 milliards. Il devrait y avoir une égalité. À chaque fois, ils répètent ce mensonge, les mecs. Ça va se transformer en vérité, hein. À chaque fois, ils répètent la même chose. Il nous fait chier, Trump. Il nous casse les couilles. Au moins, ces dernières semaines, j'ai suivi de près ce qui s'est passé en Europe. On pourrait avoir la Troisième Guerre mondiale si on ne fait pas attention. Attention, attention. Vous voulez négocier avec les Iraniens? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Oui, alors j'ai vu que les otages étaient rentrés chez eux. Certains très jeunes, certains plus vieux, plus âgés. Ça a été difficile. Ils ont expliqué ce qui s'est passé. Je leur ai demandé que s'est-il passé. Avez-vous eu des bons interlocuteurs auprès du Hamas? Vous a-t-on aidé? Bien traité? Personne. Personne. C'était tout l'opposé. Ils ont été maltraités, avoir la Troisième Guerre mondiale. On aurait pu imaginer que certains auraient pu les aider par gentillesse. Mais non. Mais non. Oui. Oui, lui est aimable. En vrai, ça nous dépasse tout ça. Mais ouais, moi ça me dépasse aussi, les mecs. Hein. Je sais juste qu'on est concerné indirectement parce que le jour où ça va péter, bah, on va devoir être enrôlé de force, de gré ou de force à cette guerre. Et ça nous dépasse dans le sens où, ouais, c'est de la géopolitique, c'est les grandes puissances dominantes qui discutent autour d'une table, l'Union européenne, la Russie. Les États-Unis, la Chine en observateur, la Taïwan, on ne sait pas ce qui va se passer avec Taïwan, l'Ukraine, comment ça va finir. Franchement, ça nous dépasse. Il a raison, ça nous dépasse.
C'est quand que le Canada et le Mexique envahissent les États-Unis pour rétablir la démocratie. Je crois que ça va jamais arriver, gros. T'es pas très aimable envers Zelensky, mais envers moi, oui. Ça va ou quoi? Oui. Pourquoi pensez-vous que les pays européens ne proposent pas d'accord de paix? Il me semble que personne ne propose d'accord de paix. Pourquoi? C'est une bonne question. Parfois, on peut répondre à certaines questions. Ils sont dans une position délicate. Mais attendez, là c'est important ce qu'il va dire les mecs. Mais moi ce que je comprends pas, pourquoi Trump il dit pas de manière frontale, pourquoi il le dit pas frontalement devant les médias en mondovision, l'Ukraine, vous n'allez plus jamais récupérer vos territoires. Les territoires qui ont été récupérés par les Russes. Vous pouvez mettre une croix dessus. Dis-le. Genre dis-le que c'est mort mon gars. Parce que là Zelensky, je pense que Zelensky et l'Union Européenne restent convaincus qu'ils ont la possibilité de récupérer la Crimée, de récupérer Donetsk. Ils ont cette possibilité-là. Et Trump, au lieu de le dire de manière frontale, il est en mode on va négocier, un cessez-le-feu, la paix, je vais arrêter la guerre. Mais la guerre, mais qu'est-ce que t'es prêt à céder pour l'Ukraine? Ils ne savent pas comment mettre fin à la guerre. Je sais comment mettre fin. Malgré la supercherie russe. Tu crois qu'ils sont convaincus? Bah, en vrai, l'Union Européenne... Je pense que l'Union Européenne va tout faire pour maintenir cette guerre. On peut le déplorer, la méthode, ok. Mais je pense que l'Union Européenne est convaincue que l'Ukraine est capable, avec le soutien des Européens, de récupérer les territoires perdus. Parce que Zelensky, dans sa doctrine, il veut récupérer la totalité des territoires sécessionnistes, on va dire ça comme ça. Et même la Crimée, il veut même récupérer la Crimée, gros. Donc, c'est pas terminé, alors que la Crimée a eu des... Alors, les élections ont peut-être été truqués, mais il y a eu une élection pour est-ce qu'il faut annexer ou pas la Crimée, et l'annexion a remporté le suffrage, et du coup le territoire de la Crimée appartient à la Russie maintenant. Ça fonctionne par des... c'est pas des départements en Russie, ça s'appelle des oblasts. Voilà, ça s'appelle des oblasts, c'est des administrations quoi. Oblasts. Dont on m'a accusé, j'ai une bonne relation avec eux. Je veux mettre fin à la guerre, et les Russes aussi, je pense qu'ils vont être généreux. Généreux. Plus généreux qu'ils ne doivent l'être d'ailleurs, je pense que c'est une bonne chose. On aurait pu avoir un bon accord, voilà, pour éviter la guerre, si la guerre n'avait pas éclaté. Cette guerre était évitable, Ryan. Zelensky veut une garantie de ne plus être envahi, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le plus grand vol qu'il y ait eu, c'est Zelensky. Il y a des anti-Zelensky sur mon chat. Très bien. Pendant 4 ans, cette guerre avait lieu en sous-main. Tout le monde en connaissait les conséquences des actions. Mais voyez tout ce qui s'est passé, l'inflation, la guerre en Ukraine, évitable, le 7 octobre, évitable encore. L'Iran n'avait plus d'argent, et maintenant, ils sont riches. Voilà, c'est le prochain sujet, l'Iran. Voilà, les prochains jours vont être intéressants. Nous peaufinons un accord avec l'Iran, ça va être intéressant. Nous verrons bien ce qui va se passer. Voilà, nous sommes dans les derniers instants. On ne doit pas leur permettre d'avoir des armes nucléaires. Ils étaient prêts à faire un accord peu après ces élections truquées que j'ai perdues. Et Biden a été incroyablement stupide. Il a levé les sanctions, ils se sont enrichis terriblement. Ils n'avaient pas d'argent, ils étaient fauchés et maintenant ils ont des milliers de milliards. Des milliers de milliards, il aime trop exagérer. Hein. Donc voilà, de grandes annonces vont avoir lieu. Nous vivons un moment intéressant dans l'histoire du monde. Quelque chose va se passer en Iran. On va en parler. Nous espérons avoir
Alors la situation en Iran, elle est assez délicate, les gars. Je sais pas si vous suivez un petit peu les OSINT, donc ceux qui connaissent par images satellites les mouvements des militaires, etc. Bref, il y a des mouvements militaires en ce moment entre Israël et les États-Unis. Je ne sais pas ce qui va se passer sur les infrastructures nucléaires iraniennes. Iranienne, pardon. Donc c'est pour ça qu'il y a cette parenthèse sur l'Iran, les gars. Mais l'Iran a répondu par la voix de son ministre des Affaires étrangères. Si Israël attaque les infrastructures nucléaires, il l'a dit lui-même, il y aura un embrasement de la région du Moyen-Orient parce que la foudre va s'abattre sur Israël et potentiellement sur l'Arabie Saoudite aussi. Donc tendu le Middle East, hein, très tendu. Par un accord de paix. Je ne parle pas de force ou de vulnérabilité, de faiblesse. Je favorise la paix avant tout. Vos alliés vous demandent de pardonner Derek Chauvin. Allez-vous le faire? Non, je n'ai pas entendu parler. C'est le mec qui a tué George Floyd, les mecs. Derek Chauvin, je crois, comme ça. Nomination pour le prix Nobel de la paix. Les questions. Vous a proposé hier. J'ai parlé aux membres du Parlement de certaines régions. Ils m'ont dit que le comité des prix Nobel aimerait voir des garanties de sécurité accordées à l'Ukraine. Est-ce possible? Bien, avant même d'y penser, j'aimerais trouver une résolution à la guerre. Sans moi, c'est impossible. M. Macron l'a dit, tout le monde le dit. Les premiers ministres, les présidents. Nous nous battons pour ça. C'est tout ce qui compte pour moi. Et les questions de sécurité, ça viendra plus tard. C'est facile à résoudre. Nous perdons 2000 êtres humains par semaine. Des jeunes hommes, moins jeunes, de moins en moins jeunes. D'ailleurs, puisque pratiquement tous les jeunes ont été tués, et c'est tragique. Il faut que tout cela prenne fin. Et je veux mettre fin à la perte d'argent terrible que nous avons subi. Biden a dépensé. Ça fait plusieurs fois que je fais ce message, promis c'est la dernière fois, mais si t'es chaud à mieux comprendre tout ce qui se passe au Moyen-Orient et le rôle des États-Unis depuis les années 70, il y a un documentaire incroyable que je te conseille vivement d'Ofla. Quand j'ai fini, j'ai eu l'impression d'être plus intelligent. Vas-y, moi je veux bien le blaze, hein. Moi je veux bien que tu m'envoies le documentaire, mon gars. L'argent, comme s'il n'y avait pas de lendemain. Les Européens récupèrent leur argent. C'est un prêt qu'ils font à l'Ukraine. C'est pour cela que nous avons imaginé cet accord sur les minerais. Biden aurait pu exiger des garanties, des nantissements, mais il ne l'a jamais fait puisqu'il était incompétent. Merci beaucoup, merci beaucoup. Elle aime trop les tacles, hein. Merci, merci. Ok, voilà.